Salut, c'est Romaric. Aujourd'hui, je te fais une vidéo pour te parler des caractéristiques des individus hors sol, plus particulièrement des humains, comment les reconnaître, expliquer leurs signes distinctifs, te faire en fait simplement remarquer à quel point les individus de ce que j'appelle et ce que d'autres appellent la société hors sol sont comparables avec les légumes du type de culture homonyme, te montrer à quel point un humain hors sol et un légume hors sol sont plus proches que ce qu'il n'y paraît. Alors, déjà la première, qu'est-ce que c'est hors sol? Alors hors sol, ça veut dire qui grandit, pour un légume, hein, pour un végétaux, c'est qui grandit hors de la terre, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans la terre, en pleine terre. C'est cultivé dans des substrats, ça peut être de la terre, mais c'est des plantes qui sont cultivées dans des pots individuels, mais souvent dans des substrats qui ne sont pas de la terre, comme par exemple des fibres de coco, ou même des billes d'argile, ou même pas de substrat, et là on alimente donc uniquement avec de l'eau ou de la vapeur qui contient des engrais, des nutriments, etc. Donc tout ça, ça compose l'agriculture hors sol qui peut, en plus de ça, être accompagnée de lumières artificielles. Le but étant de produire euh, des légumes et des fruits, enfin bref, des légumes de plus en plus tôt, voire toute l'année. C'est comme ça que on parle des fraises qui sont produites l'hiver, alors que c'est un truc qui pousse maintenant, quoi. Donc, les cultures hors sol, les végétaux, les individus hors sol, se caractérisent par le fait euh, qu'ils ne sont pas en pleine terre, qu'ils n'ont pas leurs racines profondément euh, enfouies à l'endroit où ils sont nés, à l'endroit où ils ont grandi. Parce qu'en fait, si tu remarques, les végétaux bougent peu. Alors, bien sûr, c'est là que la comparaison avec l'humain s'arrête, puisque l'humain très mobile, l'humain qui est à la base un nomade, un chasseur-cueilleur, donc quelqu'un qui est habitué à se déplacer, mais qui depuis 10 000 ans se sédentarise. Euh, et donc c'est à partir de là qu'on peut reprendre l'analogie aux légumes, c'est-à-dire que l'humain, l'humain qui comme le légume va faire ses racines au moins annuelles si tu veux, vivre à un endroit, faire ses racines et surtout s'adapter au lieu, parce qu'en fait c'est ça le plus important. Alors, bien sûr, on peut se dire qu'on est adapté aux grandes biorégions auxquelles on appartient, si on appartient à la face océanique de la France, à la face méditerranéenne, à la phase continentale ou montagneuse, on est adapté à ces différents climats. Mais en plus on va s'adapter de plus en plus spécifiquement, non plus au niveau génétique, mais au niveau euh, culturel, à des endroits. Et c'est ce qu'on appelle la culture, enfin c'est ce qu'on peut nommer culture du lieu, développement de la culture du lieu. Et ça, c'est quelque chose qui a été négligé pendant très longtemps. Très longtemps, enfin depuis assez longtemps malgré tout, depuis peut-être une cinquantaine d'années, je sais pas, où on a privilégié, enfin en fait on a vu que on pouvait voyager de partout dans le monde, et du coup on s'est dit, ah bah, et bah pourquoi pas, alors tout le monde va faire ça, et du coup on a maximisé à mort les transports, on se déplace, quand on est jeune il faut être mobile, il faut pouvoir bouger d'une ville à l'autre, on fait nos études dans des villes qui sont différentes des nôtres, et notre travail, même si t'es dans la fonction publique, c'est encore pire parce que là t'es plus qu'un. Enfin bon, dans les entreprises aussi, mais on peut te mettre à un endroit où si tu veux, bah, t'as pas spécialement envie d'être. Et ça, c'est quand même le comble. Bon, et ça, c'est pas lié au fait d'être hors sol. Mais c'est juste pour dire que, justement, tu vois, on est arraché comme ça. Tu vois, je prends cette plante là, puis je l'enlève, je la bouge, je la change de place, je la change d'orientation, ce qui fait que elle va devoir se développer dans un autre sens pour le soleil, tu vois. Donc, tout ça, c'est les effets. Il faut y penser. À chaque fois qu'on se déracine, on subit un stress qui nécessite plusieurs jours, mais surtout plusieurs jours au niveau émotionnel, on va dire. Mais au niveau physique, ça peut aller jusqu'à des années, voire des décennies, pour t'adapter à un climat un peu plus rustique. Bah, il va falloir que tu développes, tu vas avoir un gras plus épais, plus dur. Si tu vas travailler dehors, et ben, tu auras des mains qui seront plus épaisses, etc. Et ce qui amène à un des deuxièmes traits des individus hors sol. En plus du fait donc qu'ils qu'ils ne grandissent pas dans la terre et que pour les humains, même s'ils s'installent à des endroits,
ils sont déplacés de temps en temps. Et puis juste un autre truc avant de passer au point suivant, euh, lié à l'aspect hors sol, c'est que en plus d'être déplacés, nous humains, on vit. Il y a un autre aspect qui est hors sol, c'est que on vit en hauteur. En fait, on vit dans des empilements de petites boîtes, des appartements, et ces appartements nous empêchent finalement d'être en contact avec la terre ferme. C'est-à-dire que si demain il y a un tremblement de terre, moi je tombe, mon immeuble tombe comme peut-être un château de cartes. Pas aussi facilement, mais c'est surtout que tu ne sens pas la terre. Tu ne sens pas la terre sous tes pieds. C'est-à-dire que ce que tu foules, c'est des constructions les unes sur les autres. Bon, voilà, c'est un truc auquel il faut penser qui rajoute l'idée de hors-sol, puisque entre le sol et toi, il y a des appartements, il y a des couches d'immeubles. Le deuxième aspect dont je voulais parler et qui est arrivé avec l'idée de s'adapter au climat, c'est que en culture hors sol, les légumes ne sont pas soumis à des stress, ils sont dans des conditions optimales. C'est-à-dire que on va les faire se développer le plus rapidement possible, on va leur donner les aliments qu'il faut, mais bien sûr tout ça, ça se fait sous des formes, encore une fois, hors sol, comme nous, on va nous donner des compléments alimentaires, et bien on alimente les légumes hors sol avec des substances chimiques, c'est-à-dire qui ne sont même pas issues de la dégradation de plantes ou par des animaux ou par simplement des champignons, mais on va nourrir les nutriments avec du pétrole ou des produits minéraux transformés à l'aide du pétrole. Mais bon, peu importe. L'idée que veux te faire comprendre est plus globale, plus grande, c'est que en fait on va créer des conditions artificielles pour que le légume se développe. Qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui rapporte des sous? Qui se développe le plus rapidement possible, qui se développe et qui soit le plus gros, c'est-à-dire qui pèse le plus en le moins de temps possible. Après, on sacrifie d'autres choses, on sacrifie le goût évidemment, on sacrifie parce qu'on les cueille trop tôt et surtout il n'y a pas de stress et c'est le stress qui donne le goût parce que à chaque fois que une tomate par exemple se prend un petit accro, eh bien elle va demander à ses racines, elle va demander même à tout son organisme donne-moi plus de cette vitamine, de cette machin, de ce nutriment, parce que c'est ce qui lui permet de développer ses défenses immunitaires. Et c'est ce qui localement, puis ensuite comme elle va s'adapter à ce genre de stress, à l'échelle de sa petite vie de tomate, hein, c'est-à-dire au bout de 3 4 mois, hein, elle va demander, elle va s'adapter, elle va avoir besoin de plus de nutriments, et c'est ce qui va lui donner du goût. En fait, c'est plus une tomate sera stressée, plus elle aura du goût. Et ça, c'est la base. Mais plus elle sera stressée, plus elle sera petite, et plus elle mettra longtemps à se développer. Et ça c'est pas économiquement très rentable. Alors que si toi, tu veux bien te nourrir, eh ben, il faut que, au contraire, tu aies des aliments qui étaient stressés dans le bon sens, hein, avec un animal qui vient croquer un petit bout, avec un petit coup de froid, un petit coup de chaud, un petit coup de sécheresse, un petit coup de sursaturation en eau du substrat, enfin bon, peu importe. L'idée c'est que les individus hors sol se caractérisent par, si tu veux, une certaine fadeur, une certaine fadeur au niveau du goût, hein, puisque ce sont les répétitions d'une graine qui est toujours dans les mêmes conditions, en plus de pas être capable de se défendre dans des conditions nouvelles, l'individu hors sol, il est comme les autres, il est quelconque, il se ressemble, il est médiocre en plus, puisque pas bon, pas fini, cueilli trop tôt pour aller plus vite, enfin tu vois, ça se retrouve clairement chez les humains. Un individu hors sol, moi je considère que je suis un individu hors sol, dans la mesure où j'ai grandi pendant 20 ans dans des appartements, en ville, sans contact, enfin avec un contact mais très ponctuel avec la nature. Encore heureux parce qu'il y en a qui n'en ont aucun et qui du coup sont vraiment le fruit de leur environnement citadin et malheureusement hors sol, c'est-à-dire que ils sont. Alors moi je remarque, hein, si tu as été bien alimenté, si tu n'as pas souffert de problèmes d'alimentation, tu seras très grand, comme si tu tigeais parce que t'es pas exposé en permanence à la lumière. Je vais tiger, donc c'est-à-dire très fin ou au contraire, enfin très fin, peu musclé parce que tu n'as pas spécialement besoin d'être musclé dans une culture hors sol puisque tu n'as pas besoin de trop de te défendre. Alors si tu es dans un contexte un peu hostile, si tu vas te muscler, etc. Mais sinon, tu vas peu te bouger, tu as un contexte très sédentaire, hein, en étant en culture hors sol, on veut pas te brusquer, on veut juste que tu remplisses ta mission. Et ta mission, et ben, si tu es un individu hors sol, c'est de
c'est de rapporter de l'argent en le moins de temps possible. Donc c'est pour ça que on va on va essayer de te pousser de t'extraire le plus de temps possible, parce que c'est pour ça que tu as été conçu dans cette société hors sol. Toi qui ne dirige pas ta vie, et ben euh, l'individu hors sol est donc assez long, chétif, pâle. Si il est trop nourri, il va être gros mais pas musclé, c'est-à-dire qu'il va être flasque. Et, et, euh, et puis surtout, comme je te l'ai dit, comme il n'a pas été soumis tout le long de sa croissance à des sollicitations extérieures, l'individu hors sol est incapable va souffrir énormément d'un changement de contexte. Parce qu'il est conçu vraiment pour être dans un lieu artificiel, et s'il va dans un milieu entre guillemets plus hostile pour lui, c'est-à-dire plus naturel, il va souffrir, il va pas être capable de s'adapter. Ou alors il va y avoir un temps d'adaptation qui peut le tuer si vraiment c'est trop radical comme changement. Par exemple, tu sors un individu hors sol au soleil, il brûle. Tu le mets dans un environnement, dans un terreau, euh, c'est-à-dire que tu vas l'alimenter un tout petit peu moins bien ou avec des trucs plus naturels, il va stresser, il va peut-être se dessécher ou mourir parce qu'il n'aura pas réussi à s'approvisionner en nutriments, il n'aura pas réussi à refaire ses racines, et donc il n'aurait pas la capacité de reprendre sa nourriture. Donc à la fois il peut brûler du haut en étant exposé, ou même gelé, tu vois, si tu le mets trop tôt dehors. Euh, ou brûler, et puis ses racines, il pourrait se dessécher, pas avoir la nourriture qu'il lui faut. Bon, alors là, ça fait quand même beaucoup de caractéristiques des individus hors sol. C'est que à la fois physiquement, comment dire, ils sont ce que tu pourrais en surface obtenir de mieux. Des gens grands, des gens qui ont l'air en bonne santé, mais à l'intérieur, pas de goût. C'est-à-dire que t'as exactement les mêmes individus, minus, les petites différences génétiques que tu peux rencontrer selon les différents géniteurs des individus. Mais en culture sol, tu vas avoir tendance à normaliser la souche. On va te demander de te mélanger si tu veux avec. Tu peux te mélanger avec qui tu veux, parce que le problème de ça, c'est que tu vas avoir une tendance à lisser, à perdre les spécificités de ton patrimoine génétique, de la plante, hein, ou de l'individu dans le temps, ce qui fait que incapacité par la suite à revenir à l'état naturel. Donc en soi c'est pas une mauvaise chose, mais il faut être sûr que une fois que tu es dans la culture, la société hors sol, tu peux plus en sortir en fait. C'est un peu ça qui est gênant en fait, qui est problématique. Et surtout si cette société hors sol venait un petit peu à se fissurer, comme si une serre venait être arrachée, à l'intérieur tous les plans seraient morts si dehors il y a un coup de gel, ou si il n'y a plus les conditions nécessaires. Donc l'individu hors sol ne peut vivre que dans des conditions euh, artificielles et surtout optimales. Et s'il en sort, il en souffre. Alors que l'individu qui sera adapté progressivement le long de sa vie, de sa croissance à différents milieux, sera plus apte en cas d'événements impromptus, inopinés, à s'adapter. Donc un facteur de sélection en passant, hein. Euh, Ce qui me fait penser aussi à une théorie, une hypothèse que j'ai, qui est: est-ce que c'est pas justement la culture au sol qui rend les individus stériles? Et oui, parce que euh, si, euh, si tu n'as pas subi de stress dans ta vie, si tu n'as pas en fait eu pas la souffrance, mais la volonté de te transmettre parce que tu n'as pas été exposé à suffisamment de stress, si ta vie n'a pas été suffisamment coûteuse, alors si elle t'a pas suffisamment coûté, je veux dire, alors t'as peut-être pas forcément la volonté de la transmettre. Alors que l'individu qui va développer des spécificités dans un environnement spécifique, avec des conditions particulières, peut-être que lui, il a un intérêt intrinsèquement à transmettre ses génétiques, dans la mesure où il a déjà vécu un processus adaptatif. Et donc, son existence euh, a au moins cette, ce sens qui est de s'être adapté mieux à un environnement, voilà, à son environnement, à un contexte particulier. Bref, tout ça pour dire que l'individu hors sol,
c'est... point. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, mais ça existe. Voilà.